Nous corrigeons le petit a de l'exercice 60. Il faut résoudre une inéquation, x au carré moins 4 facteur de x au carré moins 4x plus 3 supérieur ou égal à 0. Donc cette inéquation. La première chose à faire, c'est d'étudier le signe des deux facteurs. On va commencer avec le deuxième, x au carré moins 4x plus 3. Donc c'est la technique classique étude du signe d'un trinôme. On calcule le discriminant, b au carré, donc b c'est moins 4, b au carré, moins 4 fois a qui vaut 1 fois c qui vaut 3, et on trouve 4. 4 est strictement positif, on a donc deux racines. La première, moins b, donc moins 4, moins racine carrée de delta, donc racine de 4. On trouve donc 4 moins 2 qui vaut 2, et donc la première racine qui vaut 1. De même avec la deuxième racine, avec un plus devant la racine carrée, on trouve 3. Le coefficient dominant de x au carré vaut 1, il est positif. Et donc notre trinôme du second degré est positif du signe de a à l'extérieur des racines et négatif entre les deux. Pour le deuxième facteur, x au carré moins 4, ici on n'a pas besoin de faire delta, même si on pourrait, puisqu'on a une factorisation immédiate avec l'identité remarquable numéro 3, x-2 facteur de x plus 2. On écrit donc nos deux binômes, x-2 et x plus 2. x-2 est négatif quand x est inférieur à 2. X plus 2 est négatif quand x est inférieur à moins 2 et positif quand x est supérieur à moins 2. Ensuite, on applique la règle des signes pour trouver le signe de x au carré moins 4, plus, moins, plus. Et finalement, on peut rassembler tous ces résultats dans un seul tableau. Le signe de x au carré moins 4x plus 3 qu'on a trouvé précédemment. Positif à l'extérieur des racines 1 et 3. Le signe de x au carré moins 4 positif à l'extérieur des racines moins 2 et 2. Donc nous voyons qu'on a ici 1, 2, 3, 4, 5 zones qui sont découpées par les 4 racines qu'on a placées dans l'ordre croissant. On applique la règle des signes pour trouver le signe du produit x au carré moins 4 facteur de x au carré moins 4x plus 3. L'inéquation consistait à savoir quand est-ce que cette quantité est positive ou nulle. On a donc l'intervalle entre moins l'infini et moins 2, l'intervalle entre 1 et 2, et l'intervalle entre 3 et plus l'infini. Alors pour savoir s'il faut inclure les bornes, nous voyons qu'ici on veut que notre produit soit positif ou nul. Il faut donc accepter le 0, et donc on va fermer les intervalles pour accepter le 0, donc fermer en moins 2, fermer en 1, fermer en 2 et fermer en 3. Donc cette quantité est positive ou nulle, c'est seulement si x appartient à cette union d'intervalles. C'est le symbole union qu'on utilise ici. Autrement dit, l'ensemble des solutions, c'est cette union d'intervalles.